on fait partie d'un grand syndicat, un syndicat influent à travers l'Amérique du Nord et même sur la planète grâce à nos alliances internationales. Mais on est aussi un syndicat fort et fier au Québec. On forme une machine bien huilée qui inspire le respect des collègues de partout. Pour diriger un tel syndicat, ça prend un chef d'orchestre à l'écoute, qui se tient au courant, un leader solide, un gars d'équipe en poste depuis 2007, puis qui va rester en poste, j'espère, jusqu'à la fin de ses jours. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement le directeur du syndicat des métallos, notre directeur, Daniel Roy. On va commencer par se faire une petite désintox idéologique, parce que nous sommes intoxiqués par un discours alarmiste sur le déficit. Le coup de maître, c'est de nous amener à croire comme travailleurs de la classe moyenne et à exiger nous-mêmes des compressions, des hausses de tarifs. Le vocabulaire est insidieux. Des finances publiques, on en veut l'assainissement, on tente de nous faire croire ça. La responsabilisation des contribuables, le principe de l'utilisateur-payeur. Ces expressions répétées en boucle rentrent dans nos têtes comme une chanson de beau dommage, comme si le fait d'offrir des services publics, c'était malsain, comme si les citoyens qui les consomment, c'étaient des irresponsables, comme si les utilisateurs de services étaient des profiteurs. Minute papillon, les citoyens, ce n'est pas une bande de profiteurs. Nous sommes prêts à payer des impôts pour s'offrir collectivement des services publics. Aux nouvelles, TVA nous sert des reportages sur le Québec dans le rouge. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, là. Un visuel très accrocheur. Une fleur de lys couleur sang qui se désintègre. On noircit au maximum les finances publiques. L'ex-candidat à Desquistes, pseudo-chercheur Éric Duhem, crache son venin antisyndical de droite à tout le monde en parle. À la télé de V, dans tous les médias de l'Empire québécois. Une campagne d'empoisonnement idéologique est en cours. On veut nous convaincre que l'État est au bord du gouffre, qu'il faut couper les services, hausser les tarifs, que le privé fait mieux. Alouette, ben, on n'est pas dupes, puis on les voit venir. Le gouvernement lui-même se montre alarmiste. Quelques mois avant le dernier budget, le ministre des Finances a mis sur pied un comité d'experts sur l'économie et les finances publiques. C'est pas compliqué. Le ministre a demandé aux économistes du Manifeste des Lucides, les amis de Lucien Bouchard, de recycler leur rapport d'il y a 5 ans. C'est drôle, ils y sont arrivés. Ils ont été capables de le recycler. Ils ont le même genre de proposition, c'est-à-dire d'écarter l'impôt progressif. Le comité prône plutôt des augmentations de tarifs, des coupures dans les dépenses publiques. Il propose un supposé pacte. Pour chaque dollar prélevé dans nos poches, l'État réduira ses dépenses d'autant. Une bien étrange de proposition. Payer plus en tarifs, peu importe ta capacité de payer, puis en contrepartie, on va couper d'un service. Ça, c'est un marché de dupes, c'est n'importe quoi, puis on ne se laissera pas faire. Et si au nom de la dette, on déconstruit le modèle social québécois, si on laisse à nos enfants un système de santé en lambeaux, si on renonce aux politiques familiales qui ont augmenté le taux de natalité au Québec, on aura une dette encore plus lourde envers les générations qui nous suivent. Moi, je ne veux pas avoir expliqué à mes enfants et à mes petits-enfants que j'ai largué par-dessus bord leur héritage. Pas question de faire ça. Si la dette a recommencé à augmenter, c'est à cause des déficits qu'on connaît depuis 2 ans. À cause de la crise? Bien, pas tout à fait ça. Si on n'avait pas tant baissé les impôts depuis 10 ans, on aurait pu traverser la crise sans trop de dommages et même sans déficit. Au Québec, il y a eu 5 milliards de baisse d'impôts. C'est plus que notre déficit annuel qui est de 4,5 milliards. La même logique s'applique au fédéral. Et vendredi, le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, sera parmi nous justement pour nous en parler. Il y a une chose, nous autres, quand on négocie, qu'on comprend assez vite, c'est les maths.
La mathématique, on comprend ça, nous autres, la mathématique du groupe. Si on veut se payer à Cadillac des régimes d'assurance collective, avec un plan dentaire, avec des lunettes, des broches, pour un groupe d'une dizaine, on sait que c'est difficile à maudire. À 100, ça va coûter une beurrée. À 1000, on commence à y penser. Mais financer ces services par l'impôt public, c'est la même affaire. C'est comme une grosse assurance pour 8 millions de personnes, puis il n'y a même pas de courtier pour se prendre une cote, puis on peut changer les administrateurs à tous les 4 ans. C'est même mieux qu'une assurance, parce que les cotisations vont varier en fonction de notre capacité de payer. Le virage vers la tarification, c'est aussi l'autoroute directe, pure et simple, vers la privatisation des services publics. On a parfois l'impression que pour affaiblir nos services publics, on fait tout ce qu'il faut pour nous démontrer qu'il faut les privatiser. Pour tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est sûr que les folies du gouvernement Charest, ils ont de quoi nous rendre cyniques. C'est louche quand on voit la presse à exploiter le gaz de schiste et puis que les mêmes attachés politiques s'en vont travailler justement pour cette industrie-là. C'est louche quand les places en garderie sont allouées à des fidèles contributeurs du Parti libéral. C'est encore plus louche quand un ministre utilise la carte d'essence d'une entreprise de sécurité que nous, on connaît bien, BCIA. Les citoyens font de moins en moins confiance à ce gouvernement-là. C'est normal, il a couru après. Mais il y a un danger de jeter le bébé avec l'eau sale. Ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption au gouvernement qu'il faut jeter par la fenêtre les principes de notre société. Les fossoyeurs de l'État n'attendent que ça. Nous sommes conscients, mais pas cyniques. Le cynisme, ça paralyse. Ça incite les gens à se tourner vers eux, vers leur univers, la maison, les enfants, les loisirs, sur ce qu'on peut contrôler. Mais en s'enfermant dans cette bulle-là, on risque d'avaler la salade du privé. On risque de se retrouver à payer nos soins de santé comme qu'on paye l'épicerie à tous les semaines, sans se demander si la fille de notre voisin aura la capacité de se payer de l'imagerie médicale si elle en a besoin. Les dangers du cynisme, c'est de finir par accepter ce qui est contraire à nos valeurs, parce qu'on n'a supposément pas le choix. Le cynisme, ça mène à l'immobilisme. Nous devons sortir de cette torpeur, ne pas courber l'échine. Il faut trouver dans l'injustice le moteur pour construire une société qui nous ressemble. Le Québec aux valeurs plus social-démocrates, avec ses programmes sociaux, ses lois du travail, la redistribution de la richesse, ce sont des militants, des syndicalistes comme vous tous qui l'ont construit. Cette flamme-là doit rester allumée. Pas question de baisser les bras. Demandez à un élu ce que ça fait, une quinzaine de personnes qui contactent son bureau de comté. Demandez à une grande entreprise, 15 consommateurs qui font des plaintes à la direction de l'entreprise, comment ça peut créer un onde de choc? Pensez-y quand le Journal de Montréal traîne ses tables partout. Les militants peuvent parfois être le grain de sable qui enraye un engrenage bien huilé. J'aimerais terminer à vous inviter à prendre conscience de notre pouvoir comme citoyen, comme syndicat, comme moteur de changement, que ce soit dans notre milieu de travail, dans notre ville, à l'échelle du Québec ou dans le pays, à tout le moins celui qu'on tente de se donner. Quand on se serre les coudes et qu'on se mobilise, on peut avoir de l'impact. C'est sûr que ça ne réussit pas à tous les coups. Des fois, c'est lourd. Des fois, on s'en fait passer des petites vites. Mais il faut avoir du respect pour nous-mêmes, pour nos valeurs. Nous avons la chance de vivre dans une société, dans un Québec de 8 millions de personnes. Une société où les citoyens, regroupés dans des organisations syndicales comme la nôtre, peuvent avoir leur mot à dire. Une société où les leviers du pouvoir sont accessibles, où il est possible d'influencer concrètement les décideurs. À nous de comprendre cette force et d'en faire bon usage. L'avenir sera ce qu'on en fera. Bonne Assemblée, merci.